De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie Limage est avec nous. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, vous l'entendez si bien dit, hein? Nous sommes là, l'équipe au grand complet. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention, car vous écoutez la seule émission immigration au pays. Quand je vous dis la seule émission, eh bien, c'est la seule émission qui vous parle mur à mur, simplement que de l'immigration. Vous savez, alors là, dans quelques jours, c'est l'élection, hein? Alors, l'enjeu, je ne sais pas s'il y avait des gens qui regardaient avant-hier le débat. Donc, la cause, la situation, la question de l'immigration, ça représente vraiment un point très important pour les candidats. Alors, donc, Jean a des nouvelles fraîches pour vous. Alors, vous savez, encore beaucoup de turbulences au niveau de l'immigration. Alors, restez là. Ne bougez surtout pas l'aiguille de votre récepteur. Vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, comme d'habitude, on salue tous nos amis qui nous écoutent un peu partout. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. On sait que vous êtes à l'écoute ici au Canada, dans les grandes villes canadiennes, aux États-Unis également, en Amérique du Sud, en Amérique latine. Nos frères qui sont en République dominicaine, on se rappelle au mois d'août, il y avait le délai qui a expiré pour la régularisation de leurs papiers. Encore une fois, ils continuent, on ne sait pas ce qui va se passer, même s'il y a des groupes qui avaient demandé qu'il y ait une solution pour ce problème-là. C'est toujours comme ça, on voit, même après 215 ans d'indépendance, on se retrouve en situation où on est à la risée de tous les peuples, de toutes les nations. Alors, c'est parce qu'on est dirigé par des irresponsables. Ça nous permet aussi de saluer nos frères, nos sœurs qui écoutent en Haïti, dans le département du Sud avec Radio Macaya, département du Sud-Est, Radio Télé-Express, département de l'Ouest, Radio Solidarité, ceux qui nous écoutent aussi via Internet. Vous tous qui nous écoutez, on veut vraiment vous saluer et on veut vous souhaiter une journée extraordinaire parce que comme on a toujours dit, même si vous ne voyez pas le soleil à l'horizon, sachez qu'il va arriver parce que les nuages ne peuvent pas vous empêcher de voir le soleil parce qu'un jour ou l'autre, il va pointer à l'horizon. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons plusieurs points à discuter avec vous.
D'abord, on a quelques nouvelles, mais on va vraiment parler de l'immigration, cet enjeu dont parlait Michel pour les élections générales au Québec. On va parler de ça. Ensuite, on va aussi vous parler de la prochaine émission le 22. On va inviter des candidats de plusieurs partis. Déjà, on a 2 qui ont déjà confirmé leur présence, c'est la CAQ et le PQ. Alors, le 22, on va avoir une émission spéciale. C'est sûr que pendant 30 minutes, on va discuter avec les candidats sur la question de l'immigration. Ça nous concerne tous, ça vous concerne aussi vous qui êtes à l'étranger. Parce que si au Québec, on décide de diminuer par exemple le nombre, ça veut dire que peut-être que vous ne serez pas très nombreux à venir ici dans la province du Québec. Alors on va vous en parler et la semaine prochaine, si jamais vous avez des questions, vous pouvez déjà nous appeler pendant la semaine. On va profiter de cette occasion-là pour parler aux gens. Et en même temps, on va aussi donner la parole à notre ami Jacques-Céus Joseph qui est avec nous en studio, qui a une annonce qui va vous parler de cette activité c'est une activité de levée de fonds parce qu'il compte mettre sur pied en Haïti une bibliothèque et il veut vraiment aider les jeunes. Et Vision Max Service est là et appuie la cause parce que souvent on n'a pas ça. On n'a pas ça et puis il y a très peu de bibliothèques en Haïti. Alors il est là pour faire cette activité-là et nous on encourage tous les auditeurs, tous nos clients. Si vous avez des livres, vous avez un ordinateur, vous voulez aider, de toute façon il va vous donner beaucoup plus de détails quand il va prendre la parole. Alors on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. C'est promis. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Pour rester connecté avec l'actualité chrétienne de Montréal et du monde, une seule adresse, www.radioéclat.com. L'actualité évangélique et chrétienne rapportée par des professionnels en photo, vidéo, audio et texte. Tout ce qu'il faut savoir sur les chrétiens, style de vie, littérature, cinéma, concerts, histoire, les événements d'ici et d'ailleurs, sur une seule plateforme, www.radioéclat.com. Radio Éclat, l'actualité chrétienne sans détour ni contour. Radio Éclat, pour éclairer le monde. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Je sais qu'il est important de maintenir le contact avec vos proches. Alors, envoyez-leur un nouveau plan Digicel Restez connectés et un envoi d'argent par Unitransfert et vous bénéficierez d'incroyables avantages à travers une super promotion qui vise vos proches en Haïti. Permettez à vos familles et amis qui sont en Haïti d'être doublement gagnants. Le plan Restez connectés de Digicel leur arrivera avec votre transfert d'argent Unitransfert. À partir d'un plan de $5, vos proches en Haïti recevront des appels illimités vers un numéro au Canada, des milliers de mégabytes de données, des appels locaux illimités Digi. Quant à vous, vous obtiendrez un rabais de $2 sur les frais de transfert.
Et oui, les avantages sont et pour vous et pour vos proches en Haïti. Rendez-vous chez un agent de la Unitransfert aujourd'hui même et envoyez un plan Restez connecté de Digicel et un transfert Unipick-up ou un direct transfert à ceux que vous aimez. Termes et conditions applicables. Cette promotion est à durée indéterminée. Elle peut s'arrêter à tout moment. Alors dépêchez-vous. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, nous avons 2 numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ici et au Canada, 2 numéros également, 438 876 9398. 438-382-9398. Encore, vous pouvez aller sur le site internet www.visionmaxservice.com pour les gens qui sont à l'étranger, qui veulent avoir, par exemple, une mise à jour du programme de travailleurs qualifiés au Québec. Alors, allez sur notre site internet www.visionmaxservice.com. Sur WhatsApp, vous pouvez également nous envoyer des messages. Comme on vous avait dit la semaine dernière, on ne peut pas résoudre des problèmes sur WhatsApp. Alors, prenez WhatsApp comme un outil, mais c'est pas la tribune idéale pour résoudre, pour discuter des dossiers. Alors, on vous le dit. Ensuite, si vous voulez, par exemple, passer au bureau à Port-au-Prince, c'est 273 la rue Coin-Riel-Vaillant. Alors, maintenant, on va commencer avec les nouvelles. D'abord, on apprend qu'il va y avoir des changements aux services offerts par les centres de CRDV, centre de réception des demandes de visa. Vous savez que, par exemple, pour quelqu'un qui est en Haïti, c'est qu'il y a un bureau à Pétionville, c'est le centre de traitement, parce que depuis quelque temps, les bureaux des visas à l'étranger ne reçoivent pas les clients. Vous passez par un centre de traitement qui prend vos documents et qui les achemine au bureau des visas. Alors, le contrat avec les centres de traitement va prendre fin le 1er novembre 2018. À partir de là, on va avoir de nouveaux contrats le 2 novembre 2018. Ça va entraîner des changements au service. On apprend que maintenant, on va avoir des frais parce que quand vous soumettez votre demande de passeport, de visa de visiteur, on ne prend pas le passeport le même jour. On vous demande de revenir avec le passeport. Alors, pour déposer ou bien pour avoir le passeport, vous devez payer des frais additionnels. Alors, ça, c'est comme ça que ça se fait. Et puisque maintenant, il n'y a plus de pays, plus de ressortissants de pays à qui on demande des données biométriques, à qui on demande des empreintes digitales, alors à ce moment-là, les centres de traitement seront très, très occupés. Et c'est pourquoi on vous annonce ça. Et ça se fait pour les centres de traitement en Asie Pacifique et dans les Amériques. Alors, vous êtes avertis, si jamais, par exemple, vous déposez votre dossier, on vous demande des frais additionnels, sachez que ça fait partie du nouveau contrat que l'Immigration Canada, ou Affaires mondiales Canada, le contrat qu'ils ont signé avec les centres de traitement. Autre nouvelle, il y a une association ici au Canada qui demande que les immigrants sans résidence permanente, ou les enfants des immigrants sans résidence permanente doivent avoir droit à l'allocation canadienne. On dit que c'est une injustice qui est faite aux enfants issus de parents sans statut. Parce que souvent, si vous avez des enfants, vous n'avez pas encore un statut, vous n'avez pas droit à l'allocation pour enfants. Alors, ce qui arrive, c'est que les enfants vivent dans des conditions de pauvreté. Il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants au Canada, un des pays les plus avancés de l'OCDE. Et pourquoi? Parce que on n'arrive pas, on ne donne pas l'allocation canadienne, on ne donne pas cette allocation-là, parce qu'on dit les parents n'ont pas de statut. Alors, on organise une campagne, on est en train de sensibiliser les gens sur la question. Il y a l'organisme qui s'appelle Campaign 2000. Son objectif, c'est d'éliminer la pauvreté chez les enfants au Canada. Alors, il demande au gouvernement, il demande aux députés de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour permettre à ces enfants-là d'avoir droit à l'allocation.
quand un enfant est né ici au Canada, il a le statut de citoyen canadien. On appelle le droit du sol. Mais on ne lui refuse pas le statut parce que ses parents n'ont pas de statut. Et pourquoi doit-on refuser l'allocation familiale à des enfants parce que leurs parents n'ont pas de statut? Est-ce que ces enfants-là n'ont pas droit à la nourriture? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à des conditions décentes? Alors on dit que au nom du droit des enfants, au nom de cette justice qu'on devrait accorder à ces enfants-là, il faut effectivement qu'on accorde l'allocation à ces enfants-là, quel que soit le statut de leurs parents, parce qu'ils sont ici au Canada, ils doivent vivre, ils doivent fonctionner au nom de l'intérêt supérieur des enfants, parce que le Canada est signataire de tous les accords et traités internationaux envers les enfants. Alors, au nom de l'intérêt supérieur des enfants et en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, on devrait accorder cette allocation aux enfants. On estime à près de 3000 familles qui sont exclues de ce programme-là parce que les parents n'ont pas de statut ici au Canada. Maintenant, autre nouvelle. On apprend que des étudiants saoudiens rappelés de leur pays dernièrement, ils craignent d'être emprisonnés à leur retour. Vous vous rappelez, il y a eu cette querelle diplomatique entre le Canada et l'Arabie saoudite. Et dans ce premier temps, le Royaume avait demandé à tous les étudiants saoudiens de rentrer avant le 31 août. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, on a demandé aux étudiants de rester au pays parce que on a trouvé que ça allait déranger beaucoup d'étudiants puisque on a plus de 1000 étudiants en médecine. Il y en a qui étaient déjà en 6e année, en 8e année. Alors, ça veut dire que quel pays, quelle école dans le monde allait recevoir ces étudiants-là à ce niveau? Alors, maintenant, on leur avait dit de rester jusqu'à nouvel ordre. Et puis, troisième étape, c'est qu'on a un Saoudien qui avait fait une demande d'asile au Canada. Lui, il a demandé aux étudiants de faire également une demande d'asile parce qu'ils risquent d'être emprisonnés advenant leur retour en Arabie saoudite. Et puis, brusquement, on apprend que les étudiants saoudiens, ils craignent d'être emprisonnés à leur retour. Alors, maintenant, apparemment, ces étudiants-là, ils se sont laissés convaincre par le monsieur qui a dit « Oui, c'est le moment de faire une demande d'asile ». Et là, la plupart d'entre eux décident de faire une demande d'asile. Vous vous rappelez, on avait dit à ces étudiants-là, puis à ces gens de l'Arabie saoudite, que si vous faites une demande d'asile, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes parce que vous êtes ici au Canada, vous êtes étudiant depuis 6 ans, c'est ce que le Royaume vous avait demandé de quitter, mais par la suite, on a changé cette décision-là. On vous a dit de rester. Et qui paye les études pour vous? C'est le Royaume qui est en train de payer. Alors, quand vous arrivez à l'audience, le commissaire a toutes ces informations-là. Il va vous dire, mais comment vous avez une crainte? Expliquez-nous cette crainte que vous avez, puisque le Royaume continue à payer les études pour vous. Le Royaume vous avait dit de ne pas revenir parce que c'est pas propice. Alors, sur quoi vous vous basez pour déterminer et pour fonder votre crainte? Alors, et si maintenant on refuse cette demande d'asile, ils devront quitter. Et une fois qu'ils seront rendus en Arabie saoudite, c'est là qu'ils vont avoir des problèmes parce que quand on fait la demande d'asile, et pour l'Arabie saoudite qui veut jouer, comme on dit, patte blanche, qui veut montrer que la démocratie fonctionne là-bas, alors là, ces étudiants-là seront vraiment emprisonnés. Alors ce n'est pas une bonne décision. Si maintenant vous dites que vous avez des problèmes et que brusquement vous voulez faire la demande d'asile, vous allez avoir des problèmes. Ottawa a réagi, il a dit, ces étudiants-là, ils peuvent finir le programme et après, il y a des programmes qui existent pour la demande de résidence permanente. L'asile, c'est une mesure de dernier recours. Quand vous faites cette demande-là, vous risquez de perdre votre statut d'étudiant étranger et après un certain temps, on va vous demander de quitter le pays. Là, c'est fini. Alors, c'est pourquoi on invite ces gens-là à réfléchir sérieusement avant d'entamer cette procédure-là. Maintenant, dernière nouvelle au niveau fédéral, le Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, ne voulait pas intervenir dans les élections au Québec, mais il a tenu quand même à insister sur l'importance économique de l'immigration mardi dernier,
alors que deux principaux partis en campagne ont exprimé la volonté de réduire le nombre de personnes accueillies annuellement dans la province. Alors, on lui a demandé est-ce que effectivement ce qu'il pensait de la proposition de la CAQ de changer ou de réduire le nombre d'immigrants. Il a dit d'abord qu'il va travailler avec les provinces pour répondre à leurs priorités. Mais il a toutefois ajouté qu'il restait en faveur fortement de l'immigration comme source de croissance économique. Et il dit, quand je me promène à travers le Québec, ce que j'entends le plus souvent, ce sont les préoccupations par rapport au vieillissement de la population et la pénurie de main-d'œuvre. On a donc besoin d'immigration pour créer cette croissance économique, a-t-il ajouté. Alors, c'est une position que je tiens depuis longtemps, comme vous le savez, et je vais continuer à la tenir jusqu'à la fin. Bon, alors voilà, par exemple, ça nous amène à la province du Québec où se déroule actuellement cette campagne électorale. Et vous vous rappelez, on vous avait présenté la situation. Il y a deux visions qui s'affrontent. On a d'abord le Parti libéral du Québec, ok? On pourrait dire le cousin du Parti libéral au fédéral. Ce parti dit qu'on va garder les seuils d'immigration. Au contraire, on va augmenter les seuils d'immigration. Pourquoi le Parti libéral le dit? Parce qu'il y a une population vieillissante et en même temps, il y a une pénurie d'emplois, pénurie de main-d'œuvre. Et on donne des chiffres, on dit que si rien n'est fait, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on va avoir un problème sérieux. Déjà, au Québec, il y a des entreprises qui se ferment parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Ça, c'est la position classique du Parti libéral. Il faut garder le seuil d'immigration à 52 000, à 55 000, à 60 000. OK? De l'autre côté, on a une autre partie qui s'appelle la Coalition Avenir Québec, c'est la CAQ. La CAQ dit non. Écoutez ceci. Depuis plus de 15 ans, le Parti libéral répète la même chose. Le Parti libéral dit oui qu'il faut garder les seuils. Mais ce que le Parti libéral ne dit pas, c'est qu'il y a à peu près 26% des personnes arrivées au Québec qui laissent la province pour aller ailleurs. Si on fait 26% de 52 000, ça donne à peu près 13 000 et plus. Alors, si vous recevez 26 000 et que vous perdez 13 000, ça veut dire que vous êtes autour de 39-40 000. La CAQ dit, et de son côté, moi je vais accepter 40 000 immigrants et puisque j'ai moins d'immigrants, je vais pouvoir les intégrer, je vais pouvoir leur donner la possibilité d'avoir plus d'emplois et de travail. Parce que pour la CAQ, si les gens ne travaillent pas, c'est parce que les emplois ne sont pas assez bien rémunérés. Il faut donner des emplois à 25, à 30, à 40 $ d'après ce qu'il dit. Et en ce sens-là, la CAQ propose un test de valeur, un test de langue, parce qu'il dit que ce n'est pas normal, puisque ça se fait également en Europe, dans des pays comme le Danemark, comme la Finlande, des pays où pratiquement les gens demandent, les gens veulent avoir un test de valeur, un test et pour le français. Alors il dit pourquoi ça se fait en Europe, on ne parle pas de justice, pourquoi on ne peut pas faire ça ici? Alors ça c'est la proposition de la CAQ. Le troisième parti, le Parti québécois, et qui prône l'indépendance, même si pendant cette période-là on ne parle pas d'indépendance, il dit voici la solution. Nous, on va limiter les choses à 40 000, okay? Un peu de la même façon que la CAQ. Mais le test de français ne se fera pas au Canada. Le test de français va se faire à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Pour que quelqu'un arrive ici dans cette province-là, il doit passer le test. S'il ne passe pas, il ne viendra pas. Alors, voilà la position du Parti québécois. Il croit qu'on doit avoir un test de français parce que le Québec, c'est la seule province francophone de cette confédération, ou la seule province francophone au Canada. Alors, il faut que les gens parlent français. Alors là, on va mettre l'accent sur le fait français, sur le parler en français. Alors, voici la position du Parti québécois. Bon, le Québec solidaire dit, bon, on ne va pas toucher au seuil d'immigration, on va surtout travailler pour l'intégration. Alors, voici les 4 positions qu'on voulait vous présenter. Mais cependant, tous les experts s'entendent pour dire qu'il faut dépolitiser l'immigration.
Alors, ces gens-là, ils parlent de chiffres parce qu'ils veulent satisfaire leur base électoraliste. Ça veut dire que la CAQ parle de cette façon-là parce qu'il y a des gens qui sont ici au Québec, des gens de ceux, des gens de la droite qui ne veulent rien savoir des immigrants. Le Parti libéral parle d'augmenter le nombre parce que le Parti libéral veut satisfaire les immigrants qui sont ici. Parce que si on dit on va augmenter, les immigrants seront contents, ils vont voter Parti libéral. Mais au fond, au niveau technique, il y a une seule personne qui est habilitée à dire combien de personnes doit-on faire venir de la province. C'est la vérificatrice générale du Québec. Alors on dit, les politiciens ne devraient pas toucher à cette question-là. Ils devraient laisser la vérificatrice générale décider combien de personnes on doit faire venir suivant la capacité de la province. C'est ça que d'abord les experts disent. Deuxième chose qu'on dit, c'est pas parce que le nombre est de 50 000, 60 000, 40 000 que les immigrants seront intégrés. L'intégration passe par l'emploi. C'est la première des choses. Et pour qu'on puisse donner du travail aux gens, ça prend effectivement des structures en place. On a ici l'ordre des professions qui fait ce qu'il veut, qui est un État dans un État, et l'ordre des professions empêche à des personnes de pouvoir accéder à certaines professions. Alors, si quelqu'un veut travailler pour l'intégration des immigrants, il devrait d'abord promettre d'aller voir à ce niveau-là comment quelqu'un qui est comptable, comment il peut devenir comptable ici au Québec, soit par un examen, soit par, je ne sais pas, quelques cours de mise à niveau, quelqu'un qui est médecin, quelqu'un qui est ingénieur. Pourquoi la personne qui vient ici comme comptable, comme ingénieur, comme avocat doit retourner à l'école alors que si la personne a étudié, c'est-à-dire que c'est sûr que si on prend le droit, on peut avoir plusieurs systèmes, mais cependant, c'est que la personne a déjà un bagage, elle n'est pas obligée de recommencer à zéro. On devrait lui donner la possibilité de pouvoir fonctionner ici comme avocat, comme ingénieur, n'importe quel domaine. On a constaté avec le temps qu'on nous fait venir ici, mais c'est-à-dire on veut qu'on soit chauffeur de taxi, on soit préposé aux bénéficiaires, agent de sécurité, c'est ça qu'on veut. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui, vous qui nous écoutez, vous qui êtes ici au Québec, vous êtes concernés parce que votre vote peut avoir une importance, parce que ça va permettre à ce moment-là de choisir quelqu'un qui peut au moins changer les choses, parce que oui, on voit ce sont des discours électoralistes, mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les circonstances, tout le monde s'entend pour dire que les politiciens ne devraient pas parler de ça, et la question identitaire est revenue sur le tapis, et on voit que de plus en plus, ça pose beaucoup de problèmes. Alors, ça, c'est dans l'ensemble, je vous ai parlé de ça. Étant donné qu'on a beaucoup de choses à dire, on va d'abord s'arrêter. On va prendre la première pause. Et puis, après, maintenant, on va faire le rappel, par exemple, pour les services, des nouvelles les plus importantes. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on va vous parler de la question de visa de visiteurs.
Alors même si là, on a la rentrée scolaire, mais on peut continuer à visiter le Canada jusqu'à présent et faire une bonne température. Et puis c'est très bien. Si vous avez l'intention de venir ici pour visiter, alors vous nous contactez. Nous allons vous accompagner comme d'habitude pour votre dossier de visa de visiteur. Pour le permis d'études, c'est la même chose. Vous avez l'intention de venir ici pour étudier. On voit de plus en plus, c'est ça l'objectif de beaucoup de parents en Haïti, même des gens qui sont ici, qui veulent aider leurs cousins, leurs neveux, leurs nièces à venir étudier. Parce que pendant longtemps, on a vu des personnes qui sont allées en République dominicaine. Les enfants ont dû attendre au moins 1 an avant d'apprendre l'espagnol. Et puis en même temps, le diplôme en République dominicaine, c'est pas reconnu en Amérique du Nord, tout ça. À ce moment-là, si vous avez les moyens, avant même d'essayer une option comme la République dominicaine, vous pouvez voir avec le Canada comment vous pouvez faire une demande de permis d'études. Okay? Parce qu'on a de grandes universités ici au Canada, des universités qui ont la côte, on a HEC, on a McGill, on a l'Université de Montréal, ça c'est pour la province du Québec, mais dans d'autres provinces, on a des universités qui vraiment sont très bien cotées. Alors, c'est ça qu'on vous dit. Et surtout dans la province du Québec, l'éducation va se faire en français. Vous n'allez pas prendre un temps de transition avant de faire ça. Alors, vous voulez faire ça, nous allons vous accompagner du début jusqu'à la fin pour pouvoir faire venir vos parents à ce sens-là. Ensuite, pour les questions de citoyenneté, pour la carte de résidence, par exemple, les gens qui sont à l'étranger, qui restent à l'étranger, qui ne se soucient pas de cette question d'obligation de résidence. Alors, on vous le dit, vous avez à passer 2 ans sur 5 ans pendant la période de référence de 5 ans. Ça veut dire que si vous faites passer plus que 2 ans, vous allez avoir un problème en rentrant. On va vous dire que vous n'avez pas respecté l'obligation de résidence. Alors, vous nous contactez et puis on va vous aider. Pour la question de citoyenneté, c'est toujours 3 ans, ok? Et souvent, les gens se trompent sur la durée de 3 ans. Lorsque vous nous contactez, nous vous aidons à voir si oui ou non vous pouvez appliquer pour la citoyenneté. En même temps, pour le test de la citoyenneté, on vous aide également. Ensuite, on passe aux demandes de résidence permanente. On va commencer avec les travailleurs qualifiés. Alors, depuis le 2 août, le gouvernement du Québec a lancé ce nouveau programme et veut vous permettre d'appliquer pour le programme de travailleurs qualifiés. Alors aujourd'hui, tout ce dont vous avez besoin, c'est 1, un diplôme, 2, l'expérience professionnelle, 3, le test de français. Alors, jusqu'à présent, le système n'est pas encore en place au niveau du gouvernement du Québec, au niveau de l'immigration du Québec. Pendant ce temps, ce que vous avez à faire, c'est de voir si vous pouvez avoir votre test de français. Et le test du français, ça se fait soit à l'Institut français ou bien dans une alliance française. Organisez-vous pour passer le test du français. Et je peux vous dire que pour avoir parlé à beaucoup de gens en Haïti, par exemple, je prends il faut vraiment pratiquer le français. Parce que moi, j'entends des phrases, j'entends des choses qui se disent, des gens qui sont des professionnels. Vous devriez faire plus d'efforts parce que ici, quand vous venez comme professionnel, comme travailleur qualifié, vous n'allez pas travailler en créole, vous allez travailler en français ou en anglais. Alors, il faut déjà maîtriser le français. Après ça, vous allez apprendre l'anglais. Mais si vous avez de la difficulté à parler en français, et si vous avez un niveau de débutant en français, vous n'allez pas pouvoir passer cette étape-là. Alors, actuellement, pour travailleurs qualifiés, il y a 2 étapes. On fait sa déclaration d'intérêt d'abord, et si on reçoit l'invitation, on fait la demande de certificat de sélection. Alors, vous nous contactez au bureau à Port-au-Prince, vous y allez, on va vous donner les informations, et en même temps, on suit de près pour vous. Une fois qu'on aura, par exemple, la confirmation que le programme a commencé, on va vous le dire. Maintenant, il y a d'autres programmes de travailleurs qualifiés comme Entrée Express également. Alors, ça veut dire qu'on peut aussi vous orienter vers le programme Entrée Express. Ça dépend de votre profil, ça dépend de votre expérience professionnelle. Deuxième chose, c'est le parrainage du conjoint. Pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, on a vu plusieurs cas, des gens qui ont été en Haïti, qui ont été à l'étranger. Actuellement, cette semaine-là, on a eu un cas, et ça fait beaucoup de bruit. C'est au niveau des personnes qui vont à Cuba pour se marier. Alors actuellement, les Cubains sont prêts à tout. Ils veulent venir au Canada.
Alors, il y a des femmes du Québec, des Québécoises qui vont là-bas pour se marier. Et on a vu un cas, c'est ce cas-là qui fait parler de lui, c'est un monsieur, un homosexuel qui est allé à Cuba, il est allé se marier avec un Cubain. Alors, il ne savait pas, malheureusement, il a fait sa demande de parrainage. Lorsqu'on fait une demande de parrainage, le mariage doit être reconnu dans le pays où il a été, par exemple, pratiqué, où il a été fait. Alors, à Cuba, jusqu'à présent, on ne reconnaît pas le mariage pour les homosexuels. Alors, ce monsieur-là, il a été se marier avec un Cubain qui est homosexuel. Alors, il a fait sa demande de parrainage, on l'a refusé parce que normalement, le mariage n'est pas reconnu à Cuba comme en Haïti, comme en République dominicaine, comme dans beaucoup de pays où l'Église domine. Alors, ce qui se fait, maintenant on l'a refusé, et lui, il est en train de crier à l'injustice. Non, on ne devrait pas refuser mon mari, ou bien je ne sais pas si le monsieur est la femme, ou bien le mari. On ne devrait pas refuser mon mari, ou bien ma femme, parce qu'on est marié, c'est une relation authentique. Mais ce qu'ils oublient, c'est que vous ne pouvez pas vous marier. Par exemple, un Haïtien qui est en Haïti, s'il est homosexuel, il vient au Canada, il peut se marier avec un Canadien homosexuel. Au Canada, c'est reconnu, pas de problème. Mais si le Canadien va en Haïti et se marie avec ce monsieur-là, le mariage n'est pas reconnu. Parce que nos parlementaires ont dit que ça ne passera jamais au Parlement parce que ça c'est Sodome et Gomorrhe, c'est comme on dit là. Parce que Port-au-Prince va être détruite si jamais on accepte le mariage homosexuel. Paris ne s'est pas Paris est encore là, Washington était là, Montréal est là, toutes les grandes villes pratiquent le mariage homosexuel et elles ne sont pas détruites, mais on dit c'est ça. Alors, pour le mariage, on était dans le cadre du parrainage. On vous dit que si vous avez à démontrer que votre relation, elle est vraie, elle est authentique, vous nous contactez, nous allons vous accompagner et vous aider. Maintenant, pour le dernier cas, c'est la question d'asile. Okay? La question d'asile, on a de plus en plus de personnes qui arrivent ici avec un visa de visiteur et qui essaient de faire une demande d'asile. Je comprends que la situation est extrêmement difficile en Haïti ou bien dans plusieurs pays. Je comprends que vraiment, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous ne savez pas à quel sein vous vouez. Mais cependant, la question, lorsque vous faites la demande d'asile, si ça ne réussit pas, vous perdez votre visa et vous allez quitter le pays. Alors, tout ce qu'on vous dit, avant même de faire cette demande-là, prenez les conseils, venez nous voir, on va vous expliquer ce que ça veut dire. Souvent, les personnes qui vous donnent les conseils, ça veut dire que surtout les parents, les amis qui vous disent « Ah, prends chasse, nous connaissons, c'est un pillage, c'est la mode, etc. » Pas oublier pour proverbe ça qui dit non, monde qui donne nous conseille acheter cheval la saison la pluie, les papiers de nous enterrer à l'enfer, qui bon nous conseille acheter cheval plein la bonne saison, le papier de nous enterrer la saison la pluie. Si m'oublier ce proverbe là, excusez, mais nous comprenons ça me dit non. Alors monde qui dit nous fait attention parce que vous devez démontrer qu'effectivement, si vous retournez dans votre pays, vous faites face à des situations inusitées, vous allez, selon la prépondérance des probabilités, être victime des actes qui vont attenter à votre vie. Et c'est ça la demande d'asile. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention. Alors, là maintenant, c'était le rappel des nouvelles les plus importantes. On va donner tout tantôt quelques minutes à notre ami Jacques-Céus Joseph qui est avec nous. Par la suite, on va faire le point. Michel est déjà aussi de retour. On va travailler là-dessus. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398, 438-382-9398. En même temps, nous avons en Haïti deux numéros 48 20 78 18 22 09
76 82. Alors, comme annoncé, on a notre ami Jacques-Cyrus Joseph. Bon, en Haïti, il se passe de présentation, tout le monde le connaît, un homme sérieux, qui est de passage ici à Montréal et qui va nous faire une annonce, qui va nous expliquer ce qu'il compte faire. Et puis, Jacques-Cyrus, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille derrière ce micro. Eh bien, salut François Jean-Denis et salut Michel et Junie Limage. Et ça fait un grand plaisir d'être là ce soir pour participer, pour présenter mon projet. Et je félicite Vision Max Service qui donne un très bon service d'immigration. Et en Haïti et partout dans le monde, c'est un service très fiable. J'encourage les Haïtiens et tout le monde à participer, à prendre part aux différents services donnés par Vision Max Service. Ok. Alors, vous êtes de passage ici, vous dites que vous avez un projet. C'est quoi le projet? Et expliquez-nous exactement c'est quoi le projet et par la suite, qu'est-ce que vous attendez des auditeurs, des auditrices? Oui, et je vais aller très court. Mon projet, c'est une bibliothèque à Port-au-Prince. Et vous savez, après le séisme du 12 janvier, la majorité des bibliothèques des facultés en Haïti ne fonctionnent plus. Il y a tellement de difficultés. Et ce que je cherche, il y a aussi beaucoup d'étudiants en Haïti qui ne peuvent pas présenter leurs recherches sur ordinateur. Et parfois, ils ont donné des manuscrits aux professeurs. Moi, j'en connais beaucoup puisque je suis professeur à l'Université d'État d'Haïti. Il y a un autre problème pour les bibliothèques. À chaque fois, il n'y a pas d'électricité, ce qu'on dit en Haïti. Blackout, les étudiants ne peuvent pas produire leurs recherches. Et en dernier lieu, il y a un problème de grand goût de faim en Haïti. Quand l'étudiant présente ses recherches, passe toute une journée à la bibliothèque, il y a des risques qu'il rentre à la maison, affamé, il n'y a rien à manger à la maison. Ce que je voulais faire, dans notre organisation, BODDH, Bureau des organisations de défense des droits humains, au lieu de défendre seulement les prisonniers, les personnes arrêtées illégalement, on compte avoir un centre multimédia et pour aider les étudiants dans le centre avec cette bibliothèque. Dans le centre, l'étudiant peut venir faire des recherches dans les ouvrages et avoir accès à notre bibliothèque en ligne. Surtout, nous avons accord avec plusieurs universités et notamment on cherche un accord qui est en train de négocier avec l'Université de Montréal. Mais il y a d'autres universités qui décident de nous offrir leur système numérique. Okay. Donc, on va avoir une bibliothèque numérique qui permettra aux étudiants de fouiller, d'avoir accès aux livres modernes. Et puis, quand l'étudiant va faire ses recherches, l'étudiant qui n'a pas de matériel informatique comme ordinateur, imprimante, tout ça, photocopieuse, l'étudiant pourra faire et rédiger ses recherches mémoire ou n'importe quelle recherche dans le centre et imprimer ces recherches-là dans le centre. Surtout, on aura l'ordinateur haute vitesse et Internet haute vitesse pour faire ce travail-là. Au Québec, ce que je demande à tous les Haïtiens ou bien à tout le monde qui pourrait nous aider à avoir premièrement des livres, ordinateurs, photocopieuses, imprimantes, tout ça pour permettre aux étudiants d'avoir accès au centre, d'avoir accès à des documents modernes, à des matériels modernes pour réaliser la recherche. Pour le club Petit Déjeuner, bon, ça va quand même nous coûter un peu d'argent et surtout, on va avoir une salle multimédia pour non seulement accueillir les étudiants, mais faire des recherches, présenter des conférences, des séminaires de formation pour renforcer la capacité des étudiants en droit civique et tout ça, ou bien en droit de la personne. Ouais, c'est pourquoi on a eu cette levée de fonds aujourd'hui, 15 septembre 2018. Mais ce qu'on veut, il y a quand même un comité. Et le comité, il y a Harold Saint-Louis qui est à la Perle Retrouvée. On peut toujours appeler la Perle Retrouvée et pour avoir toutes les informations pour la cueillette
et de documents, de matériel informatique et même l'argent. Et j'ai un numéro qu'on peut appeler, c'est 438 368 26 44 438 368 26 44. Mais il y a d'autres numéros qu'on peut toujours appeler pour dans le cadre du comité et pour recevoir les dons et tout ce qu'on pourrait donner pour la bibliothèque. C'est 450 969 28 42 450 969 28 42. C'est le numéro, l'un des numéros qu'on peut appeler. Et puis si on Vision Max Service, le numéro de... Professeur Jacques, et si par exemple il y a quelqu'un d'ici qui aimerait ça faire un don et envoyer l'argent en Haïti, est-ce qu'il y a un numéro? Oui, il y a un numéro. Malheureusement, j'ai mon numéro de téléphone qui est 509 3106 5119. 509 3106 5119. Moi, je ne reçois pas sur mon compte, à mon compte de montant pour le bureau. Il y a un compte à la Unibank pour mon bureau. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, mais quand on m'appelle, je pourrais donner le numéro de ce compte-là pour qu'on dépose directement à la Unibank. Il y a n'importe quelle maison de transfert pourrait recevoir pour notre organisation. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent premièrement au club petit déjeuner. Il y en a d'autres qui s'intéressent à donner la bibliothèque ou bien les ouvrages matériels informatiques. Okay. Donc, pas de problème, on les reçoit pour moderniser la formation académique en Haïti. Et notre souci comme organisation, nous avons notre contribution à apporter comme organisation, mais nous avons ouvert l'espace à d'autres personnes qui pourraient s'intéresser. Et je sais que Vision Max Service, avec François Jean-Denis, soutient ce projet, appuie ce projet. C'est dans le cadre de cet appui-là que nous sommes là, et dans le cadre de son émission Vision Max Service. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous remercie. Et c'est sûr que, comme vous avez dit, on appuie ce projet-là et puis on encourage les gens à donner un coup de main parce qu'effectivement, des étudiants qui ne peuvent pas produire leurs documents de recherche parce qu'ils n'ont pas les moyens. Encore le club petit déjeuner, là, c'est vraiment intéressant. Alors, on appuie ça et puis on va continuer à passer cette annonce-là pour vous dans les autres émissions pour dire que les gens peuvent aller à l'appel retrouvé pour pouvoir passer, pour pouvoir donner leurs dons pour ce projet-là qui est assez intéressant. Mais avant de partir, parce qu'on va passer à Michel tantôt, et comme vous pratiquez le droit en Haïti, M. Jacques Seus, souvent ça pose un problème en immigration lorsque les gens qui sont ici au Canada, ils veulent aller se divorcer en Haïti. Ok? Souvent, Immigration Canada refuse le fait que deux personnes qui sont ici, ok, elles ne se déplacent pas, elles font le divorce, elles demandent à quelqu'un de faire le divorce. Alors, comme praticien en Haïti, j'aimerais, je ne sais pas si vous voulez nous partager avec nous, c'est quelle est la procédure si quelqu'un veut aller divorcer, si quelqu'un veut faire un divorce en Haïti, la personne est ici au Canada, c'est quoi la procédure pour faire ça? Ouais, pour le divorce, il y a deux aspects dans le cadre du divorce, dans le cadre du droit haïtien. Si les deux personnes sont étrangères ou les deux personnes sont haïtiennes. Dans le cas de divorce de l'étranger, il y a une procédure spéciale qui commence avec le ministère de la Justice. Donc la déclaration qui est reçue et puis le reste est fait devant le doyen du tribunal de première instance. Okay. Donc pour le divorce des étrangers. Mais dans tous les deux cas, il y a pour le divorce des Haïtiens, des personnes qui sont haïtiens, qui vivent à l'étranger, qui peuvent rentrer en Haïti. Pour le divorce, à ce moment-là, il y a une procédure spéciale qui concerne les Haïtiens, au même titre que les Haïtiens qui vivent en Haïti. La seule différence, c'est que autrefois, il y a des gens qui s'évertuent
à ce qu'on appelle à souffler le divorce, comme si quelqu'un, ils sont séparés au Canada, et puis l'une des deux parties qui décide de divorcer peut rentrer en Haïti, et puis à l'insu de l'autre, prendre la décision à l'insu de l'autre, et que, sans que l'autre ne sache, et la personne est divorcée. Aujourd'hui, la loi haïtienne a toujours été rigide à ce sujet-là. Il faut que l'une des deux personnes se présente devant le doyen. C'est ça. C'est La ça, première vraiment la obligation. confirmation avec vous. L'une des deux personnes. se Sinon, présente. le divorce est illégal. Illégal. Ok. Nul. Ok. Les deux personnes, l'une des deux, soit les deux, soit l'une. Ok. Et quand l'une des deux personnes se présente au doyen, il y a une première comparution. Dans la première comparution, dans la lettre rédigée par le doyen pour la première comparution, le doyen est clair. Il faut que l'autre personne soit invitée à se présenter devant lui, Ok. et pour que le divorce soit accepté. Ok. À ce moment-là, si l'autre partie ne se présente pas, il va y avoir un divorce par défaut. Oui. Mais l'obligation est faite à la partie non seulement de se présenter, mais de donner l'adresse réelle de l'autre partie, que la partie vive en Haïti ou vive à l'étranger, justement pour que le divorce soit un acte conscient des deux parties qui s'étaient engagées dans le mariage. Ok. Toute dernière petite question, parce que là, on doit passer à Michel. Encore là, on a eu un cas dernièrement à la commission de l'immigration. Quelqu'un a fait un divorce. Son mari est à l'étranger. Ils ont des enfants. Ensuite, ils ont des biens. Le divorce est fait sans la séparation des biens. Alors, la commissaire était étonnée de dire comment en Haïti, on peut faire un divorce sans inclure la séparation des biens ou bien la garde des enfants. Donc, on peut le faire en deux étapes. On peut le faire en deux étapes. Mais le plus souvent, la question qu'on pose au bureau du doyen, c'était la question de l'enfant. Est-ce que l'enfant, parce que dans la requête, il faut préciser que les gens s'étaient divorcés, la nature du mariage. Et premièrement, la nature du mariage, séparation des biens et tout ça. Premièrement. Deuxièmement, il faut préciser qu'on a eu d'enfants dans les liens du mariage. Okay. Et à ce moment-là, l'avenir de l'enfant, et pour la gestion de l'enfant, le problème doit être posé. Ensuite, la question de séparation des biens. Parce que pour la séparation des biens, il peut y avoir une procédure séparée. Pour la séparation des biens, c'est la loi. Et même si on le dit au Québec, moi je vais le droit québécois aussi, mais on est dans deux univers différents. C'est possible, c'est la même distinction entre le droit pénal et le droit civil pour les crimes au Québec. Donc il y a quand même deux univers différents, mais il y a la loi haïtienne. Il n'y a aucun problème que la question de garde de l'enfant soit traitée après la décision du mariage, ou bien la séparation de biens peut être traitée. Mais il y a un risque d'avoir des différents, maintenant ils se sont séparés là. Ça veut dire que maintenant c'est quoi l'intérêt à s'entendre puisqu'on est divorcé? Alors pour les biens, ça peut poser des problèmes. Oui, graves, mais la loi a tracé la méthodologie pour la séparation des biens. Ok. Et puisque tous les biens, si on est dans un régime de communauté légale, et tous les biens réalisés à l'intérieur de la communauté est divisé à part égale entre la femme et le mari. Mais si c'était dans une relation de séparation de biens où la femme peut garder ses propres biens, l'homme peut garder ses propres biens, après le divorce, on garde les biens acquis pendant le mariage, les fruits différents autour du mariage. Donc il y a une procédure qui est